Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, en ce mardi matin 12 du mois d'août et 18 du mois de Av, jour offert Be'ezrat Hashem Itbarach par le tzaddik Yohan Sabah, qu'on embrasse très fort. Toda Rabba Yohan d'être toujours avec nous, de nous soutenir. Shashem Verechetrem Bechol Esher Niftne Naskil Venatzliach. Pour le mérite Be'ezrat Hashem de faire la Aliyah pour lui ainsi que sa famille, pour la Géoula rapide et totale, Refoua Shlema de tous nos malades, ainsi que tous nos blessés, protection chez Am Israël et le retour de tous les otages en bonne santé. Voilà ce que vous souhaite Yohan et ce que Be'ezrat Hashem nous attendons tous avec impatience. Toda Rabba Tzadik, Bracha pour toi et toute ta famille, et si Dieu veut la Aliyah, Shel Kol Yehoudé Diaspora, pour tous les juifs de la diaspora, en espérant Be'ezrat Hashem de bonnes nouvelles, que tout se passe bien. Hashem Ishmor Alechem. Tov, j'ai préparé un cours un peu spécial, je vous dis franchement, pour ce chiour. Je pense beaucoup, moi, des louls. On va chanter les slichot, on parle de la teshuva. Maintenant, cette teshuva, en conséquence de la destruction du temple, est impérative pour avoir une Géoula douce, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la vie est loin d'être facile, et qu'on se doit de toute façon, afin de pouvoir, Be'ezrat Hashem, vivre la Géoula avec douceur, faire Teshuva. Si on fait Teshuva, la Géoula aura lieu dans la gloire. Si on ne fait pas Teshuva, elle risque de se passer dans la violence. C'est ce que la Gemara nous dit, pas moi. Les Tsarinu arabes, ou par les voies naturelles, ou par la césarienne, ce sera à nous, comme on le répète souvent, de choisir le chemin. Où on radoucit notre cœur, on fait Teshuva, on arrête nos bêtises, on dit on va essayer, on va voir ce que ça donne en tant qu'unité d'un peuple entier, ou alors on décide de continuer sur notre chemin, et chas v'shalom, on verra ce que l'histoire continuera d'écrire en parallèle de notre comportement et de notre vie par rapport à la Torah et les mitzvot, et non pas par rapport au problème du conflit ici même, bien sûr. Je vous ai écrit, avec l'aide d'Hachem, les 13 conseils d'une Teshuva réussite, une bonne Teshuva en tout cas. C'est les 13 conseils d'une bonne Teshuva. Elles englobent beaucoup sur les points de l'ensemble de la Teshuva, et je pense que c'est très important de le partager avec vous pour ce cours, ensemble, maintenant, et que chacun de vous notiez ces 13 points que nous allons voir ensemble, parce qu'ils ne sont pas simplement nécessaires, ils sont aussi ilchatiques. Ça veut dire que la halakha nous amène à ce même résultat. Parce que faire un cours sur toute la tchouva, j'en ai d'abord fait plus de 13 ou 15 ou 20, je ne sais plus combien j'en ai fait. Mais là, je vous ai fait vraiment un synopsis qui vaut vraiment tout l'or du monde. À écouter, noter et surtout, je le demande, je le redemande, partagez les cours. Je me rends compte vraiment, avec humilité, que chaque fois que des gens regardent les cours, ils me disent que Baruch Hashem, les cours les ont changés. Et que Toda Lael, en partageant les cours, nous pouvons aussi faire le zikouï arabim. Ve'alken, nous commençons ce premier enseignement. Voici les 13, pour moi, encore une fois, je ne cite pas de livre, je vous les ai marqués ici devant moi, je vais vous les lire, les expliquer, les 13 choses à retenir pour une teshuva qui soit une bonne teshuva. 1. D'abord prendre connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal, de ce qui est permis, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est pur, de ce qui est impur, de ce qui est cachère, de ce qui n'est pas cachère, selon la Torah. Première règle. C'est-à-dire que je peux tout à fait vivre des choses toute ma vie durant, pensant que je ne faisais rien de mal, alors que je faisais du mal. Mais je ne le savais pas. Je ne savais pas que c'était interdit. Je ne savais pas que c'était permis ou pas permis. Comme dire des vérités de façon péjorative sur une personne. De toute façon, celui-là, tu viens de faire un ashonara. Ça coûte très cher. Tu as mangé sans bénédiction. Je l'ai payé. J'ai rien fait de mal. Mais si tu le consommes sans faire la bracha, tu es appelé voleur. Ah, je ne savais pas. Ça veut dire qu'une personne, tu veux me dire, qui aurait mangé toute sa vie, en payant, attention, n'a jamais volé au niveau argent, mais qui a toute sa vie mangé sans bénédiction, dans le ciel, on l'appelle gazlan. Tu es un voleur. Ah bon? Je savais pas. Donc, si tu ne connais pas les lois, si tu ne connais pas la moralité juive, la pureté du judaïsme, de ce qui est permis et de ce qui est interdit, comme par exemple, la personne déciderait d'aller acheter un paquet de cigarettes pendant Shabbat,
un autre juif qui n'est pas Shomer Shabbat, en disant, oui, le pauvre, il peut pas y aller, il est fatigué, je vais le faire, je fais une mitzvah, je vais lui acheter un paquet de cigarettes. Non seulement c'est pas bon pour sa santé, mais tu fais un issour de la Torah, tu prends de l'argent, tu vas faire un troc, c'est-à-dire tu vas massa ou matan acheter, tu le rapportes pour qu'il fasse des avérotes. Tu viens de perdre ton futur et tu le fais fauter. Mais moi j'ai rien fait de mal, j'ai rendu service. Et je veux gagner une âme pour ça. Rabotaï, si on ne connaît pas les lois, si on ne sait pas ce que la Torah nous dit, entre ce qui est permis ou pas, et que je m'en fie uniquement à mon raisonnement, à mon éducation, à mon côté émotif, je ressemblais à celui qui décide de passer au feu rouge parce que j'ai regardé, il n'y avait personne, 3 heures du matin, je décide de passer, faut pas être idiot, il n'y a personne. T'as passé un feu rouge, t'as été flashé, retrait de permis, amende. Mais il n'y avait personne, faut pas être idiot. Vous avez passé un feu rouge. La loi n'est pas là pour négocier, elle est là pour s'appliquer. Ainsi donc, si je n'ai pas connaissance, posant des questions de ce qui est permis, de ce qui n'était pas, je risque de me heurter à des situations extrêmement violentes. Je vous en ai parlé encore récemment. Vous savez combien de femmes, séparées de leur mari, depuis des années, lui il a refait sa vie avec des filles, elle cherche désespérément un homme normal. Elle le rencontre. Mais le mec, il veut pas donner le guet, le mari. Il veut pas donner le guet, il prend son temps, il n'y a rien à faire. De toute façon, lui, il n'est pas chômeur. Mais elle n'en peut plus. Elle a besoin d'affection, d'amour, de se sentir aimée. Elle ne veut pas rater l'occasion qui passe. Et voilà qu'elle tombe dans le piège du Yetzirara. Boum! Elle couche avec lui. Lo alen velo alechem. Sauf, elle a son guet 1 an plus tard. Elle veut se marier avec lui. Madame, vous ne pourrez plus jamais vous marier avec lui. Vous avez pris une femme mariée, monsieur. Elle vous est interdite à vie. Mais on a fait mal. J'étais séparé. Je n'ai pas trahi mon mari. Il a refait sa vie. Pourquoi moi je ne ferais pas? Lui, c'est un rachat. Il refera sa vie. Il a touché une femme nida. Zera levatala. Ok. Mais ça ne te donnait pas le droit à toi de faire ce que tu voulais. Tu es marié. Tant que tu n'as pas le guet dans les mains, tu es marié. Il n'y a pas 1000 ans ou 2000 ans. Tout homme t'est interdit. Tout homme t'est interdit. Donc il n'y a pas. Vous savez combien j'ai eu de cas comme ça? Les femmes avec les larmes aux yeux me disent, mais je savais pas. Je savais pas. Je savais pas. Moi, pour moi, on est séparés, ça y est. Après, le guet, c'est une question de, voilà, protocolairement parlant, il faut signer un guet, il va le donner. Et c'est tout. Non, c'est pas et c'est tout. Tout comme tu t'es marié avec une bague et une ketouba, il faut l'antidote de la ketouba, c'est le guet. Tant que t'as pas ton guet, la ketouba te tient marié. En malasot. Donc, première règle. On s'aide un peu plus vite. Deuxième règle. Avec humilité et regret. Reconnaître qu'on s'est trompé. Comme le disait Manitou à la vache à l'homme, que Dieu repose son âme. Il disait que le plus dur de la teshuva, c'est d'accepter l'idée qu'on s'est trompé. Et c'est beaucoup plus difficile que de faire teshuva dans l'action. Au niveau de l'idée de reconnaître qu'on n'a pas pris la bonne direction, qu'on n'a pas été une bonne personne, alors que toute sa vie on s'est menti parce que l'ignorance, parce que le choix ou les mauvais choix, accepter l'idée que, et les mots que je vais dire sont très durs, une fois une femme l'a entendu, elle m'a dit ça m'a détruit ma vie. Alors je n'avais pas ce but-là, mais j'ai expliqué il y a très longtemps de ça que, waouh, faire teshuva, c'est d'accepter, de digérer l'idée qu'on a vécue dans le mensonge tant qu'on n'avait pas fait teshuva. Et cette phrase-là, le mot mensonge, cette dame avait dit pendant le cours, moi j'ai pas fait teshuva, vous êtes en train de me dire que je vis dans le mensonge? Je lui dis oui madame. Tout celui qui ne vit pas dans la Torah vit dans le mensonge. Tout est velavaline, tout est faux. Tout est sheker dans ce monde. Faire teshuva demande cette reconnaissance avec humilité, j'ai bien dit humilité et regret, de la reconnaissance de ses fautes. Ça veut dire quoi de ses fautes? Pérouche d'avoir que quand on ne vit pas dans la Torah, on vit dans le sheker. C'est pour ça que la Torah s'appelle Torah Emet Natan Lanu. Batiten Emet le Yaakov. Et oui, quand on ne vit pas dans la Torah, on vit dans le mensonge. Quand on vit dans la Torah, on vit dans le Emet. Ne faites pas d'amalgame avec certaines personnes qui, au nom de la Torah, en l'utilisant, surfent sur leur médiocrité et leurs mensonges. Ce n'est pas la Torah qui est fausse. Il y a des fois de mauvaises personnes qui l'utilisent à mauvais escient. Mais ça ne veut pas dire que la Torah est fausse. Ça ne veut pas dire que la Torah est mauvaise. C'est tout simplement que la personne qui la représente n'était pas digne de le faire. C'est toute la différence. Troisième point. Elles sont reliées au Shulchan Aruch. C'est ce qu'on appelle les 5 points de la Teshuvah. Impossible
de faire tchouva sont celles-ci, car elles sont ilchatiques. Ce sont les lois juives. 1. Regretter réellement la faute que nous avons faite. Une fois qu'on a eu connaissance, donc vous voyez le processus que je vous ai fait, d'abord connaissance des fautes, sinon je ne peux pas le savoir. 2. Arrêter totalement cette faute. 3. Le dire, faire le vidouille, chatati aviti pachati, le dire, reconnaître sa faute et dire à Hachem, pardon Hachem pour ce que j'ai fait, et tu le dis. Ensuite, Kabbalah et Atid, de prendre sur soi de ne plus jamais, l'Atid là-bas, refaire la faute. Pas tu demandes pardon, tu refautes, tu demandes pardon, tu refautes. Daïmze. Et pour finir, on rajoute un 5e élément. Que si la faute se représente et que j'ai l'occasion de fauter, je sois mitgaber. Je surmonte et je ne faute pas. Là, tu as fait une totale teshuva. Cette teshuva se divise en deux. Par crainte ou par amour, tu fais teshuva. Lequel des deux? Je vous conseille les deux. Et comment on fait pour avoir les deux? Crainte et amour. Joie. Faites teshuva dans la joie. Sourire. Baruch Hashem, Roser B'Teshuva. 4. Une teshuva ne pourra jamais se faire, comme je le répète, et répète. S'attacher à un rave, étudier la Torah, car tout comme une voiture a besoin d'essence ou d'électricité pour rouler, sans études, tu ne sauras pas où aller. Et une chavruta. 3 choses. Attache-toi à un rave, étudie la Torah, et trouve un compagnon d'études, car sachant qu'il t'attend, tu n'auras pas d'autre choix que de trouver la force de te lever de ton fauteuil pour le rejoindre et étudier au moins 1 heure par jour la Torah. Au moins ça. 5. Voir et revoir toutes ces fréquentations. Qui est bon pour moi pour mon ascension? Qui m'emmène vers le bas, de qui m'emmène vers le haut? Qui m'emmène vers la moralité et de l'immoralité? On ne peut pas faire teshuva si on ne revoit pas toutes ces fréquentations. Ça ne veut pas dire qu'on juge les autres, ça ne veut pas dire qu'on abandonne les autres, ça veut dire qu'on doit se protéger pour ne pas retomber alors qu'on était si fragile, pour un choix qu'on ne comprend même pas. Parce que très souvent les gens ne comprennent pas, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je ferais teshuva? J'ai rien fait de mal. C'est ce qu'on a expliqué. Premier point, la différence entre le bien et le mal, de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas. C'était le 5e point, voir et revoir toutes ces fréquentations. Des personnes qui sont toxiques, des personnes qui parlent tout le temps des uns et des autres, des personnes qui arnaquent, des personnes qui ceci et cela. Kolze meot chashuv. Là, je viens juste avant de prendre ce cours avec vous, raccrocher avec quelqu'un qui devait rentrer dans une affaire. Et il me dit que selon la loi du pays, cette affaire-là comprend beaucoup de hic, de problèmes. Et donc, il refuse de rentrer associé dans cette affaire, de prendre les choses en main. Je lui ai dit, Char Koach, Kol HaKavod, ne sois jamais associé là où il y a des problèmes, de mauvaise renommée, ou pire encore, de l'arnaque ou du vol. Jamais associé à ça. 6e point, on en a 13. Aller chez toutes les personnes, rendre tout objet ou toute chose qu'on lui a prise, et s'excuser si on a fauté vis-à-vis de lui. Quand on fait tchouva, comme cette femme si extraordinaire qui était peintre, je l'avais raconté il y a longtemps, j'ai oublié son nom, et quand elle a senti à l'hôpital la mort rôder autour d'elle, elle est sortie avec, vous savez, tous ces médicaments comme ça dans la main. Elle s'est mise à hurler dans les couloirs. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Et elle a pris son téléphone et elle a commencé à appeler tous les gens de la communauté. Elle venait à mes cours à l'époque. Et pardon. Et si un jour je t'ai pris ta place. Et si un jour j'ai dit une parole qu'il fallait pas. Ken, c'est nécessaire. Ce n'est pas de la chassidoute. C'est obligatoire. Si on veut une teshuva sincère, tu as pris un stylo qui t'appartenait pas, rappelle-le. Dis-lui, voilà, c'est moi qui avais ton stylo. Je te demande pardon. Rappelle les gens à qui tu dois des excuses. Même si tes parents n'ont pas été à la hauteur d'être dignes, d'être de bons parents, ils sont quand même tes parents. Demande-leur pardon. Sois à la hauteur d'une sincère teshuva, de celui qui part de ce monde un jour le cœur pur. Zéo, je dois d'excuses à personne, j'ai réparé tout ce que j'ai fait. 7e. Reprendre le contrôle de nos émotions est impératif pour une teshuva durable. Pourquoi? Pour ne pas fauter. Car qu'est-ce qui nous mène à la colère, à l'injure, au jurement, à l'insulte, au mensonge? La colère. On est colérique. On est imbu de soi. Il est impossible, je vous lis à l'avance, il est impossible de faire une sincère teshuva, une totale. On peut faire teshuva,
nerveux, pathétique, on fait tchouva. Mais faire une sincère teshuva, une bonne teshuva, si tu ne reprends pas le contrôle de tes émotions, tu risques d'humilier tout celui qui se met en colère, qui fait de la vodazara, c'est comme si il avait fait de la vodazara, ça va t'énerver, tu vas mal juger, ma bouche. La teshuva dépend beaucoup, voire principalement, de la gestion de tes émotions. Tu es obligé de te remettre en question, de bien réfléchir avant de parler, pratiquer des exercices de respiration, de prendre du recul, ne pas agir. C'est pour ça que je vous le dis, faites-vous un rave, avant de mettre quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, de dire ce que vous avez à dire, appelez-le, demandez-lui, ou agissez au moins le lendemain, le temps de vous calmer. Très souvent, sous le gîte de l'émotion, on fait des choses, et ensuite on regrette. Mais il est trop tard, ce qui a été dit a été dit, ce qui a été fait a été fait. Et tout ça pourquoi? Parce que le Yetzer Hara surfe sur toutes nos émotions. Vous l'avez bien compris. 8. Voir si on n'a pas d'objet volé à la maison, ou toute chose qu'on aurait dû rendre à son propriétaire et qu'on n'a pas encore fait. Comme par exemple, des fois tu t'empruntes des livres pour Hanouka Baït, tu les laisses chez toi, t'as oublié. Tu les laisses, et tu les laisses, et tu les laisses. Mais le propriétaire des livres, il te les a prêtés pour un jour ou deux. Va les lui rendre. Ah ouais, j'ai oublié. Vas-y, t'as oublié. T'as pas oublié de venir les prendre, mais t'as oublié de les rendre. C'est toujours pareil. Ce sont souvent ceux qui ont tort, qui exigent d'être compris. Oh, ça va, hein? J'ai oublié. Non. Quand on fait tchouva, on n'oublie pas ce genre de choses. On n'oublie pas. Et si je vous parle de ça, c'est parce que je viens de voir dans le Beth Midrash qu'il y a presque un mois aujourd'hui, celui qui a pris les livres de Hanouka Baït vient de les rendre. Je ne sais pas qui c'est. Mais pendant un mois, les livres n'étaient pas là. On me les a demandés une fois entre-temps. Pas deux, une. Je suis honnête. Et ils n'étaient pas là, les livres. C'est pas normal. Tu as su les prendre, il faut les rendre. Ah oui, je m'excuse. Lama. J'ai prêté aussi des livres de la synagogue, des livres de prière. Pour une famille en deuil. Ils en ont pris 20. Non, 15. Ouais. Ben, quand est venu la Chevra Kadesha récupérer les chaises, vous savez, pour s'asseoir pour les endeuillés, ils ont récupéré nos sidourim, ils les ont emmenés là-bas. Gamzol et Tova, on en a racheté d'autres. Mais ils ont commis une erreur. C'est même pas pour avoir pensé à nous les rendre. Ça aussi, ça fait partie de la tchouva. Regarde chez toi s'il n'y a pas des objets qui sont volés, que tu aurais dû rendre. Ce que je vous dis, c'est halakha. Zechova, c'est pas facultatif, c'est une obligation. C'était le 8e point. 9e point. Retirer de chez soi tout. Chez soi, c'est le bureau, c'est la voiture, c'est la maison. Toute chose impure ou toute chose qui est un obstacle à ton évolution spirituelle. C'est dans la paracha de Ekev, marqué explicitement, tu retireras de ta maison toute chose impure. Donc vous avez compris que tout ce qui n'est pas cachère et toutes les datas, tout ça à mettre de côté. Si vraiment vous voulez travailler à Hachem, retirez de chez vous tout ce qui est impur. Tout ce qui est statues, tout ce qui est les totems d'Afrique, tout ce qui est Hachem Ishmael Verachem, des photos. Des fois, tu vas chez des gens, ils ont excuse-moi de lire à voix haute comme ça, mais ils ont des photos de femmes carrément dénudées en grand comme ça devant les enfants. Ouais, mais c'est une super peinture. Mais t'es sérieux ou quoi? T'es fou ou quoi? Mais la photo d'un tzaddik, qu'est-ce que tu fais? Je vous ai raconté l'histoire de cet enfant, merveilleux enfant, qui ne cessait de dire, il y a des ombres qui passent dans ma chambre, il y a des choses, il y a des choses. Et l'enfant ne dormait plus. Je suis allé chez lui. Et quand je suis rentré dans la chambre, j'ai dit à son père, oui, il y a des esprits ici. Et tu sais pourquoi il y a des esprits? Parce que tout ce qui sort de l'impur est impur. Au-dessus du lit, il y avait Donald. De l'autre côté, il y avait Mickey. De l'autre côté, il y avait Walt Disney. Matasam Shtuyot, les des animaux qui parlent. Hitler a été un des plus grands soutiens du Reich, de la Deuxième Guerre mondiale, financier. Mais des photos du Hafetz Chaim, du Baal Shem Tov, non, il n'y a pas de photo de lui, mais peu importe, des tzadikim, le Rav Kook, le Rav Ovadia, le Rav Eliashiv, le Rav Yorbach, tous ces tzadikim, mais des photos de tzadikim, qu'est-ce que tu mets des photos d'eux? Oui, mais c'est le petit, c'est Walt Disney. Par contre, ils lui ont mis. T'as vu la Tretsini, à moitié habillé. Après, de l'autre côté, t'avais la fée Clochette. C'est ça que tes enfants, ils voient? Je lui ai dit, Dalcha, retire-les, je vous affirme. Ils les ont retirés. J'ai demandé à ce qu'on repeigne les murs. Ils ont été repeints. Ils ont mis des photos de Sadikim jusqu'à aujourd'hui, cet enfant qui a aujourd'hui 17 ans. Il est toujours en yeshiva. Il dort. Des fois, on ne se rend pas compte. Mais c'est dans la passivité et dans la transparence que souvent se trouve les toiles d'araignée. Vous savez pourquoi les mouches rentrent dans les toiles d'araignée? Parce qu'elles ne les voient pas.
sont transparentes, paraissent inoffensives. Tout d'un coup, ça tombe. Mais quand tes ailes se prennent dedans, tu restes bloqué, attaché et dévoré. Ça, c'est quand on laisse des choses impures à la maison. Il y a une fille qui a demandé à 16 ans d'avoir un portable non cachère. Je fais ce que je veux. Vous savez que dans toutes les familles aujourd'hui, il y a une révolte des enfants qui n'en peuvent plus. Un mal de vivre, ils veulent les influences extérieures, les influenceurs des réseaux sociaux. Et le problème, c'est que la famille est religieuse et tous les enfants sont religieux. Alors j'ai dit à cette fille, regarde, toi tu t'es acheté ton portable, tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, pas à la maison. Pas à la maison, parce que tu rentres de l'influence à la maison. Ouais, je fais ce que je veux, alors quoi, je peux pas chez moi. Je lui dis, mais t'es pas chez toi, vous êtes chez vous. C'est chez toi, mais c'est aussi chez eux. Tout comme tu veux être respecté, respecte aussi l'ambiance des autres. Tu sais combien tu rends de touma quand tu fais ça? Quand tu te mets sur des réseaux que tu n'aurais pas dû connaître, tu parles avec des hommes, tu fais des bêtises, tu fais des choses. Tu veux qu'on te respecte, respecte aussi les autres. Bon, ok. Sauf elle a pris un cachère grâce à Dieu. Je ne sais pas s'il est vraiment cachère, mais en tout cas, il est limité, quoi. Il est assez limité. Tof, Shemi Azor. 10. Vérifier son côté vestimentaire et armoire. 1. De ce qui n'est pas de tsanoua, de ce qui n'est pas trop rouge, trop voyant. 2. Vérifier le chatnez. Si nos vêtements que nous portons ne soient pas du chatnez, donc tous les shorts pour les filles, bien sûr qu'on ne les met plus, toutes les bretelles, on ne met plus tout ce qui n'est pas de tsanoua. Quand on fait tchouva, c'est pareil pour les hommes, vérifier les costumes. Par exemple, les costumes Hugo Boss, qui était aussi un grand soutien pour le Reich de l'époque. Je vous rappelle, il y a beaucoup de lin au niveau des parmontures, ici, au niveau des épaulettes, au niveau des poches. Faites vérifier dans votre teshuva, car le vêtement de l'homme, c'est son respect. Quand on fait teshuva, on doit s'appuyer aussi à l'image de la teshuva qu'on représente. On n'est pas obligé d'être en chapeau et costume. On peut être en jeans, on peut être une chemise, mais des choses qui sont potables, des choses qui sont valables. Be'ezrat Hashem Yitbarach. C'était le 10e point, vérifier son armoire quand on fait tchouva, d'avoir des habits qui soient dignes d'être des habits de juifs et non pas des habits de la mode. 11e point, cachérisation de toute la cuisine. Cachériser le four, ce qui n'a pas été trempé au mikvé, les ustensiles au mikvé, eh oui. Comme on cachérise tout l'évier, ensuite le lait et la viande, comment est-ce qu'on a découvert chacun pour le lait et la viande, tout ce qui touche à la cacheroute, tout ce qui touche à la cuisine, quand on fait tchouva, on est obligé dans ce cas-là de tout revoir, car il est certain que beaucoup d'interdits ont été imprégnés dans la cuisine, à droite ou à gauche. Pour cachériser une cuisine parfaitement, demandez à vos rabbinim. 12e point, revoir tous les procès que nous avons gagnés selon les avocats des lois laïques. Et oui, des fois on a gagné un procès il y a 4 ans, maintenant on fait tchouva. Et on a gagné le procès, on a pris, je dis n'importe quoi, 40 000 euros ou 400 000 euros. Le problème, c'est que ton avocat, il a su parler au juge, que les lois du pays parlaient dans la direction de celui qui a gagné. Mais selon la Torah, il avait 100% tort, et il n'aurait jamais dû prendre cet argent, c'est du pur vol. Quand on fait tchouva, on ne doit jamais oublier de revoir tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a gagné vis-à-vis des procès laïques. Alors si c'est toi avec un non-juif, tu peux laisser, car eux, ils ne vont pas au Beddin. Mais si c'est toi avec un autre juif, tu dois rappeler la personne en lui disant, regarde, j'ai gagné un procès, tu te rappelles quand on s'est disputé, on a eu le procès, on est parti au palais de justice, mais aujourd'hui j'ai fait tchouva. Et je voudrais savoir, devant des dayanim, si j'avais vraiment raison, sinon je me dois de te rendre l'argent que je t'ai pris. C'est dur à entendre, hein. On préfère vivre dans le mensonge, hein. C'est dur de faire tes tchouva. Et si tu le fais pas, tu vas te réincarner. Et tu vas pas comprendre pourquoi un jour quelqu'un va te prendre ses 40 000 euros. En disant, mais quoi, il est où Dieu? Alors je travaille, et il me prend 40 000 euros, il a réussi à me les prendre. Il ne les a pas pris, il a récupéré ce que tu lui avais pris dans la réincarnation précédente. Seulement il y a que Dieu qui le savait. Toi, tu es venu rembourser. Si tu avais été au Beddin, tu n'aurais pas vécu ça. Mais ce que tu as fait, tu es parti selon les lois laïques. Tov. Même si c'est pas tout le temps évident vis-à-vis des juges, les dayanim, hein, il y a des choses, des fois, on se demande ma correpo. Mais bon, après, ils rendront des comptes à Dieu, chacun son boulot. Et 13e et dernier, Bezrat Hashem, réparer par le biais de l'étude tous les manquements de toutes ces années passées dans le mensonge, loin de la Torah et des mitzvot. Exemple. T'as pas mangé kasher?
Maintenant, tu manges kasher, tu as fait tchouva. Étudie toutes les lois de la kashrut. Tu n'as pas été shomer nida, tu regrettes. Achète 10 livres sur la nida et offre-les à des gens qui ne sont pas shomer nida. Étudie les lois de la nida ou masechet nida si tu es un garçon. Tu as mangé sans faire tes bénédictions? Masechet brachot. Étudie les lois sur les brachot. Inculque et enseigne l'importance de faire les bénédictions pour réparer toutes ces années où tu n'as pas fait de bénédiction. Lachon hara, cesse de parler. Parle de la gravité du lachon hara. Distribue tous les jours le plus de feuillets possible, le plus d'alachot possible, pour réparer le mal que tu as fait en donnant du mérite aux autres d'arrêter. Avodah Zara, étudie les lois dans le Shulchan Aruch des interdictions de l'idolâtrie, qu'elles soient pour les hommes ou des statuts ou des idéologies, même pour la Torah. Tout ce qui est à l'extrême est nuisible et peut être considéré comme étant hors du travail que Dieu te demande, comme Nadav et Aviv, qui ont apporté Esh Zara. Je ne vous ai pas demandé ça, pourquoi vous êtes à l'extrême? Ou de toutes ces personnes qui sont vénératrices, même de rabbanim, même de chanteurs, les Lefel Dalim. On doit aimer, on doit respecter. Le côté euphorique, que j'en ai parlé, j'en ai fait un cours. Retrouvez un peu votre esprit, chers amis. On ait un peu la tête sur les épaules, Baruch Hashem, que Dieu bénisse tous nos rabbanim. Heureusement qu'ils sont là, mais de là, se calme, se calme, se calme. Kol Tov. Gneva, t'as volé, cherche à rendre, étudie la gravité du vol et parle plus autour de toi du vol pour empêcher les autres de le faire. Ramaï, tu es arnaqueur, deviens droit. Apprends aux autres à devenir roi et prends sur toi la mitzvah de ne plus jamais mentir, même pour un petit détail. Apprends à être minutieux et précis. Et je finirai avec quelque chose, pour ne pas trop m'allonger. Si la teshuva ressemblerait à un steak, le moussard, les livres de moralité, ressemblent aux épices. Aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé de Haïfa pour me demander de lui faire un seder. Qu'est-ce qu'il doit étudier tous les jours? Je lui ai dit, regarde, une feuille de Gemara par jour, un siman du Shulchan Aruch tous les jours, et au moins 20 minutes de moussard. Si tu fais ça tous les jours, halacha, Gemara, moussard, tu évolueras et tu garderas toutes tes midotes pour surmonter toutes ces épreuves avec le sourire. Kol Tov veteshuva neima vetova lechol am Israël. Je réinsiste lourdement, je sais que je suis pas tout le temps sympathique, de réinsister, mais vraiment partager les cours pour 2 raisons. La première, ils sont vrais, référencés. La deuxième, Bezrat Hashem, il sort de mon cœur et je sais que ça parlera certainement au cœur d'autres personnes, même si encore j'accepte tout à fait l'idée de ne pas être aimé de tous, ou de ne pas être apprécié de tous, mais c'est pas le but. Je suis pas là pour être aimé ni apprécié, je suis là pour partager de la Torah, pour qu'on soit tous prêts pour la Géoula. Kol Tov.